Cette année, vous avez envie d'offrir des cadeaux végétaux, mais vous n'avez pas d'idée. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bien tombé, car je vais vous donner mon top 10 des idées cadeaux végétaux à offrir pour ce Noël 2022. Allez, c'est parti! Hola, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrina et si vous êtes tombé ici par hasard, alors c'est peut-être le bon moment de vous inscrire car je vais faire beaucoup plus de vidéos. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo qui se suit par rapport à celle que j'ai fait avant, spécial Noël. Si vous ne l'avez pas vue, je vais vous la laisser en haut. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé un peu de mes astuces pour accueillir une nouvelle plante chez soi ou comment offrir de bonne façon une bonne plante. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça que je vais parler. Je vais vous donner mon top 10 cadeaux végétaux parce que c'est une chose qui est très tendance, parce que vous êtes passionné comme moi de plantes et parce qu'il y a énormément de personnes que vous voyez, de votre famille, des amis, qui sont comme vous, passionnés de plantes et que vous avez envie de donner un cadeau, mais tout simplement, vous n'avez pas trop envie de tomber sur le cliché et lui donner juste une plante. Alors, avant de commencer à vous donner mon top 10, je tiens juste à vous dire que je ne fais de la pub pour aucune marque. Je ne suis sponsorisée pour aucune marque. Toutes les idées que je vais vous donner, ce sont des idées que vous pourrez mettre en pratique chez vous avec ce que vous avez déjà, avec ce que vous pourrez acheter dans des magasins proches de chez vous. Donc voilà, ce sont des idées comme ça. C'est à vous de chercher celle qui vous convient le mieux et celle justement qui convient le mieux à la personne à qui vous allez offrir ce cadeau. Alors, ma toute première idée est de faire quoi? Un kit plantation, par exemple, bulbe. Comme vous voyez ici, c'est quelque chose de très facile de faire. C'est quelque chose que je suis sûre que la personne qui est passionnée de plantes va aimer recevoir. Et ici, je vous montre juste le processus qui est très simple. Vous aurez juste besoin d'un petit pot, du bulbe en question, un peu de terre et pourquoi pas à l'intérieur une note écrite par vous en expliquant le pas à pas de la plantation du bulbe et de l'entretien. Alors, vous aurez à faire un petit joli cadeau, un petit papier cadeau dans une petite boîte, mais franchement, je pense que la personne, elle va être surprise parce que l'intérêt aussi, c'est peut-être de faire une surprise par rapport au bulbe que vous allez lui offrir. La personne, elle va être curieuse de savoir quelle est la plante qui va sortir de terre dans le prochain printemps. Ma deuxième idée est pour cette personne qui est passionnée de plantes, mais qui adore les bougies, ou par exemple les savons aussi. Alors ici, je vous ai ramené une idée qui est d'une bougie, juste pour vous expliquer. Alors, vous pouvez retrouver au jour d'aujourd'hui, je vais vous laisser en bas, dans la barre d'infos et dans la photo que vous regardez, il y a des bougies aujourd'hui qui sont magnifiques, qui ont des odeurs spécifiques de plantes, bien sûr, mais qui ont aussi des fleurs séchées à l'intérieur. Donc l'idée ici, c'est de rester dans la thématique, ok, des plantes, et offrir une bougie associée à sa plante préférée ou à une odeur d'une plante que la personne aime bien. Et comme vous voyez ici, vous pouvez faire un petit kit sympathique. Alors, vous en avez déjà en vente, déjà les kits faits. C'est pareil que pour le kit bulbe. Je ne vous ai pas dit, mais pour le kit bulbe, vous en avez déjà préparé. Mais ici, ce sont des cadeaux faits maison pour les personnes qui n'ont pas un gros budget. Et donc, vous pouvez aussi faire vous-même votre bougie. Il y en a des tas de sites naturels, bio, qui vous expliquent le pas et les ingrédients. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec la construction, avec le pas pour la réalisation soit d'un savon, soit d'une bougie, vous pouvez l'acheter. Et par exemple, acheter une belle boîte et acheter une cloche, la bougie et l'étain bougie qui se trouve aussi pas mal dans le magasin. Et je suis sûre que la personne, elle va être ravie puisqu'elle aura deux en un. Sa passion pour les plantes et sa passion pour une bonne odeur chez elle. Alors, dans cette troisième idée est d'un cadeau pour cette personne qui aime essentiellement
regarder des nouvelles choses, visiter des nouvelles choses, sortir de chez elle. Elle aime bien la botanique, mais elle aime aussi sortir de chez elle, visiter de nouveaux endroits. Et ici, l'idée est de lui offrir un billet pour visiter, par exemple, un beau jardin botanique. Alors, c'est facile à trouver. Vous allez sur Google ou alors sur la mairie de l'endroit où vous habitez et vous demanderez s'il existe des billets en vente, ce qui existe, puisque moi-même je l'ai déjà fait, et retrouver dans votre région des jardins à visiter. Alors là, nous sommes au mois de décembre. Bien évidemment que ce n'est pas le bon moment pour visiter un jardin. Si la personne, elle veut visiter un jardin à l'extérieur, le mieux, c'est peut-être de lui offrir un jardin qui fasse les deux choses. Par exemple, un jardin botanique avec une serre chauffée avec des plantes plus exotiques et par exemple, dans ce même billet, la visite du jardin extérieur, comme par exemple, c'est un cliché, mais le jardin de Versailles est magnifique, mais il y en a plein d'autres jardins, même dans des petites villes, qui sont magnifiques. Je vais vous laisser la photo d'un que j'ai visité, voilà. Je vais vous laisser en bas dans la description où il se trouve et il est très petit, il est bien entretenu, il est magnifique. Donc, ça reste une idée que je trouve qui est assez originale et pour cette personne qui aime bien visiter de nouvelles choses et qui est passionnée de botanique, ça peut être une superbe idée. Ma prochaine idée est pour cette amie ou cette mère ou cette sœur qui vous invite tous les ans pour fêter Noël. Ça peut être un dîner entre amis, ça peut être même le jour de Noël, mais elle est constamment débordée. Elle est débordée parce qu'elle a trop de travail, elle est débordée parce qu'elle a ses enfants à s'en occuper, elle est débordée parce qu'elle ne s'arrête pas, elle est débordée parce que tout simplement elle adore Noël, elle adore les plantes, mais elle n'a pas la tête à faire un centre de table. Alors, l'idée ici est soit de lui acheter un centre de table avec des vraies plantes d'intérieur, ok? Si vous voulez lui offrir un centre de table avec des plantes éphémères, je veux dire des plantes coupées qu'elle jettera après, pourquoi pas? Mais ici, l'idée est de faire un centre de table. Soit vous allez lui acheter, soit vous lui faites, si vous êtes doué pour ça. Je vous jure, cette amie, cette mère, cette sœur sera ravie. Alors, la prochaine idée, vous allez me dire, c'est quoi ça? C'est juste une idée, ok? C'est pour cette personne qui aime la botanique, mais qui adore recevoir des choses pour elle. Elle aime la mode, elle aime les choses tendances, elle aime recevoir des petites boucles d'oreilles, un petit collier, un petit chemisier. Donc, ici, vous resterez dans la thématique plante, ok? Donc, l'idée, c'est de trouver des accessoires ou des vêtements qui puissent rappeler cette thématique. Ici, par exemple, je vous ai ramené un chemisier que j'ai moi-même, que j'aime beaucoup, avec des motifs de fleurs. Vous avez aussi, vous voyez, des boucles d'oreilles en forme de fleurs et vous avez encore des colliers aussi, par exemple celui-ci avec un format orchidée. Donc, vous trouverez multitude de choses allusives à la botanique, des feuillages, des choses. Donc, c'est à vous de voir un peu ce que la personne elle aime. Si c'est un homme, bien sûr, s'il aime le chemisier avec des fleurs, pourquoi pas. Mais vous pourrez, par exemple, lui offrir une cravate avec des motifs arabesques un peu, avec des feuillages, ou alors quelque chose lié à ça. Dans cette idée numéro 6, j'ai déjà parlé de ça sur ma chaîne, je vais vous laisser en haut la vidéo qui concerne. C'est pour cette personne qui est passionnée de lecture. Et en plus d'être passionné de la lecture, il aime la botanique, il s'intéresse depuis peu à cette histoire de plantes et d'entretien de plantes. Donc, une bonne idée, c'est de lui offrir son tout premier livre de botanique, Les petits papas, histoire qu'ils comprennent un peu comment on rempote une plante, les petits parasites, des choses comme ça. Donc, je vous ai montré cet exemple de la petite Larousse, mais vous n'êtes pas obligé d'offrir celui-là. C'est juste un exemple, ok? Vous pouvez tout simplement, s'il est passionné par exemple d'arbres, lui offrir un livre spécial arbres, connaissance des arbres.
Donc, je vais vous laisser en bas plusieurs exemples qu'on peut trouver un peu partout, chez Cultura, chez Truffaut aussi, ils en vendent des bouquins très intéressants, chez Fnac, voilà. Même chez des bibliothèques municipales, si vous voulez, s'il aime consulter, juste consulter, qu'il aime pas trop en avoir chez lui, un abonnement dans la bibliothèque locale, par exemple, ou alors dans une petite librairie du coin. Vous pouvez trouver des livres très intéressants de botanique, mais l'idée ici, c'est justement de lui offrir quelque chose dans la thématique et pourquoi pas quelque chose qui va l'initier à cette histoire de botanique. Alors, la prochaine idée, c'est pareil, c'est pour les passionnés de cinéma. Alors ici, c'est un petit peu plus compliqué, mais ce n'est pas impossible. Vous allez rester dans la thématique fleurs botaniques et il y a pas mal de films qui parlent de cette thématique-là. Vous en avez plusieurs. Je vais vous laisser des images, là, comme vous voyez, des exemples de films que vous pouvez regarder. Et je vais vous laisser en bas dans la barre d'infos. Mais l'idée ici, c'est de faire plaisir à la personne qui est aussi passionnée de cinéma, mais qui s'intéresse à la botanique. Alors, cette prochaine idée est pour cette personne créative. Et cette personne qui est artiste, vous voyez, cette copine qui est artiste, votre mère qui aime bien créer, votre copain ou copine qui adore faire des nouvelles choses. Voilà. Donc l'idée ici est de lui offrir une expérience fait toi-même. C'est quoi? Alors, c'est pareil, il y a des jardineries qui le proposent, il y a des mairies qui le proposent et il y a des endroits qui proposent justement des ateliers, par exemple des ateliers pour créer son propre centre de table, son atelier pour faire son premier bouquet, son atelier pour faire sa couronne de Noël. Ok, ici l'idée est de lui proposer, de lui acheter l'entrée à ces ateliers. Et franchement, je suis sûre que ça va lui plaire parce qu'elle va être intriguée, elle va se dire: ah, je ne savais pas qu'il y avait ça à côté de chez moi. Alors, la neuvième idée, c'est pour ce genre de personnes qui sont minimalistes. Et oui, on en a tous autour de nous et aujourd'hui, c'est encore plus, c'est très tendance d'être minimaliste, mais il y a toujours cette personne qui n'aime pas le superflu, qui n'aime pas les cadeaux qui ne servent à rien, qui n'aiment pas les cadeaux qui n'ont pas d'utilité, style une assiette ou un vêtement, donc ils n'aiment pas ça. Donc ici, justement, vous allez offrir à cette personne une technologie. Pourquoi? Parce qu'une technologie, c'est quelque chose qui lui plaît et c'est quelque chose qui prend pas de place. Donc, quelque chose, encore une fois, dans la thématique de la botanique, parce qu'elle aussi, elle aime la botanique. Et vous allez vous dire, mais c'est compliqué. Non. Alors, vous avez deux styles de cadeaux technologiques. Vous avez cette personne qui est passionnée de téléphone et vous pouvez, par exemple, lui offrir une coque de téléphone avec personnalisable avec des motifs botaniques. Donc, c'est quelque chose qui ne sera pas inutile pour elle parce qu'elle va le mettre dans son téléphone, elle va se balader tous les jours avec et c'est une attention je pense que ça peut lui plaire. Si c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé à ce genre d'utilité, parce que par exemple une coque c'est peut-être plus adapté pour un adolescent, une adolescente, vous voyez, si c'est un adulte, alors pourquoi pas lui, lui inscrire à une application qui va l'aider à identifier des plantes. C'est pareil, je vais vous laisser en bas des idées. Moi-même, j'ai mon application d'identification, je suis très contente et c'est quelque chose voilà, qui ne prend pas de place. La dernière idée est la plus usuelle et la plus évidente, qui est d'offrir carrément une plante. Ou pourquoi pas des boutures de plantes. Pourquoi? Parce qu'un vrai passionné de plantes, il sera toujours ravi d'offrir des plantes. Mais ici, on ne parle pas d'une plante quelconque, ok? Ici, il va falloir être plus créative et aller piocher des plantes qui sont hors du commun. Oui, il y a un prix, c'est pas tout à fait pas cher, mais si vous voulez vraiment surprendre cette personne, et qu'elle est passionnée de plantes, il va falloir chercher une plante qui est hors du commun. Donc, vous avez des sites spécialisés pour ça. Ça a un prix. Je vais vous laisser en bas quelques idées de sites qui sont assez positifs. Et
le mieux, c'est toujours d'aller en jardinerie, c'est ce que je préconise, et de trouver cette plante que la personne n'a pas encore, qu'elle vous parle toujours, ah, qu'est-ce que j'aimerais avoir cette plante, c'est mon rêve, par exemple, d'avoir une monstera. Je ne l'ai pas encore eu l'occasion d'en acheter parce que j'ai pas le temps ou j'y pense pas, mais j'aurais aimé recevoir une monstera, par exemple. Allez-y en jardinerie et offrez-lui une monstera parce que je suis sûre que la personne, elle va être hyper contente. OK? Une autre idée, c'est voilà, des boutures. Il y a des personnes qui aiment la botanique et qui sont passionnées de boutures. Alors une idée, c'est de lui offrir ses propres boutures. Donc, lui acheter des petits flacons spécial boutures. Et si vous en avez énormément de plantes chez vous ou que vous connaissez des personnes qui collectionnent aussi des plantes, leur demandez des boutures et vous allez lui offrir à cette personne des boutures de plantes magnifiques. Je vous garantis, la personne, elle va être tellement, mais tellement contente de recevoir ça. Elle va être aux anges. Ça va être un cadeau parfait. Donc, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de laisser votre like et de partager avec des amis et de la famille parce qu'eux aussi, peut-être, ils auront besoin d'aide pour choisir leurs cadeaux de Noël végétaux. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, c'est le bon moment de le faire car je vais faire d'autres vidéos spéciales Noël toujours parce que Noël il est presque là. Et je vous dis à la prochaine vidéo et bye!